Salut, aujourd'hui je vous amène avec moi pendant que je cuisine une de mes recettes préférées de riz de chou-fleur à base mexicaine et je vais vous partager aussi quelques autres alternatives, comment on adore incorporer le riz de chou-fleur chez nous. Alors pendant que je prépare tout ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, assurez-vous de cliquer le bouton je m'abonne juste en dessous du vidéo pour pouvoir vraiment suivre toutes les autres vidéos de recettes de ce genre avec moi. Alors, je suis en train de faire cuire présentement, en fait de faire revenir mon huile. J'ai déjà préparé tous mes légumes d'avance lors de ma préparation de repas. C'est ce qui est merveilleux avec ce genre de recette-là qui se fait express. Alors, ce que je vais faire premièrement, j'ai mes oignons rouges que j'avais pré-hachés présentement. Je vais commencer à les faire revenir pendant que je vous partage un peu ce que je vais avoir dans ma recette aujourd'hui et les autres façons que je le fais également. Alors, restez avec moi pour avoir toutes les options pour ce faire. Tout d'abord, présentement, comme je vous dis, je fais un style mexicain, mais avec le riz de chou-fleur. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous garantis, c'est quelque chose qui est surprenant. Toutes les personnes qui ont essayé ma recette, qui n'aimaient pas les chou-fleurs, m'ont dit adorer. Ça change vraiment tout de faire le chou-fleur de cette façon-là. En fait, pour vous donner une idée, en fait, il y a quelques façons que vous pouvez vous procurer pour faire du riz de chou-fleur. Tout d'abord, vous voyez, moi présentement, j'ai pris un chou-fleur que j'ai acheté tout simplement. Je l'ai fait revenir tout petit comme ça dans mon hacheur. J'ai un petit hachoir manuel de Tupperware, l'Extra Chef, mais vous pourrez aussi le faire dans un robot culinaire également. On l'amène, ça prend quelques secondes et vraiment, c'est aussi fin que du riz. C'est vraiment merveilleux pour ça et ça s'incorpore quand on le cuit, c'est merveilleux. On peut le faire nous-mêmes, mais maintenant, on en retrouve de plus en plus dans des sacs qui sont congelés, qui viennent déjà préfaits comme ça. Donc, si vous voulez encore de quoi de plus express, vous pourriez même le faire au micro-ondes dans ce moment-là. Alors, c'est ici l'équivalent d'un demi-chou-fleur. Vous voyez, ça donne vraiment une grosse quantité. Et ça, pour vrai, comparément à du riz, on peut en manger une méga quantité pour même pas le même nombre de calories. Et c'est sûr que c'est une façon de réduire le féculent dans une recette si on le souhaite. Alors, le riz de chou-fleur, aujourd'hui, j'adore le faire revenir soit avec de l'ail ou des oignons. Si je ferais seulement une base de riz blanc, que en fait, vous pouvez mettre dans n'importe quelle recette, je vais simplement faire revenir un petit peu d'ail avec de l'huile d'olive et je vais rajouter mon riz dessus, que je vais tout simplement des fois rajouter un petit peu de poudre d'ail, peut-être du poivre ou du sel, une petite bite, légèrement on fait revenir réchauffer et ça nous fait un riz blanc, une base pour n'importe quelle recette pour remplacer le riz régulièrement. Pour vrai, si vous accompagnez ça d'une bonne sauce, n'importe quoi comme ça goûte bien, ça s'intègre, ça passe vraiment à une très très bonne alternative. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai commencé avec de l'ail. Je n'ai pas de gousse d'ail aujourd'hui. Alors, j'ai commencé avec les oignons, excusez. Mais je vais rajouter dans mes épices qui va donner la twist. Donc, en faisant retomber mes oignons, après ça, j'ai également pré-coupé mes piments. On peut mettre n'importe quoi. Ça peut être piment rouge, piment vert, toutes sortes de légumes que vous aimez dans le style mexicain, que vous aimez dans vos sautés en fait. Alors, moi, je vais en mettre à peu près la moitié. Vous voyez, j'ai fait plus de légumes parce que c'est une de mes façons de faire dans ma préparation de repas. Le restant des légumes que je n'utilise pas aujourd'hui va aller dans une omelette que je vais préparer un autre soir. Donc, j'ai d'autres légumes préfets pour un autre souper. Cette fois, c'est facile, mais qui nous fait gagner beaucoup de temps dans la cuisine. Alors, je vais continuer à faire revenir ceci. Après ça, je vais rajouter mes épices vers la fin pour vraiment donner la petite twist mexicaine que j'aime bien. Aujourd'hui, cette recette-là, j'aime beaucoup me servir avec du poisson. Moi, j'aime bien le saumon, mon conjoint, le poisson blanc, qu'on assaisonne avec la même épice mexicaine que je vais vous partager. Mais ça peut être un accompagnement pour un peu n'importe quoi avec ce que vous préférez. Ça peut être du poulet également, si c'est mexicain. C'est vraiment passe-partout. Pour vrai, quand vous allez commencer à y goûter, vous allez pouvoir même, je vous dirais, rajouter les épices que vous préférez. C'est quoi qu'est-ce que vous aimez mettre dans votre riz? Vous pourrez aussi l'incorporer ici, faire un genre de riz frit. Si vous aimez beaucoup le riz frit style chinois, vous pourriez faire la même chose. Partir juste une base d'oignons ou d'ail, ou les deux, rajouter votre riz de chou-fleur. Vous pouvez rajouter des carottes, soit coupées finement, hachées, ou râpé également, qu'on veut l'avoir finement dedans, on le fait revenir. On peut rajouter un petit peu de soya ou de l'huile de sésame, ça donne un petit goût, le petit goût chinois qu'on aime bien. L'huile de sésame va bien chercher ça avec la sauce soya. Et comme ça, ça peut être un mix plus chinois. Après ça, vous pouvez rajouter des œufs dedans aussi que vous mélangez pour donner le petit style différent. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives pour ça. Alors, je vais vous montrer les trucs. Donc, tout simplement, c'est revenu.
on fait pas trop cuire, hein, parce que qu'est-ce qui est super bon dans les légumes et que souvent, malheureusement, c'est peut-être pour ça des fois que les gens aiment moins les légumes, il faut garder le croustillant. Il ne faut pas trop faire cuire les légumes. Parce que c'est sûr que si on fait trop cuire, aussi on peut perdre beaucoup de nutriments et de vitamines, mais souvent on perd la texture, qu'est-ce qui est intéressant dans les légumes. Donc je ne fais pas revenir ça trop longtemps. J'ai rajouté mon riz de chou-fleur. Et pendant que je mélange, en fait, j'aime bien rajouter les épices tout de suite pour que ça donne beaucoup de goût. Alors, aujourd'hui, comme je vous parlais, je fais un riz mexicain. Alors, j'ai mon prémix ici. Vous pourriez acheter vos épices préférées, chili mexicain, comme vous aimez, qu'est-ce que vous mettez dans vos fajitas également. Moi, ici, c'est mon mélange maison. Je me fais toujours une grosse quantité, comme je vous dis, parce que j'adore l'intégrer à mes poissons, mon poulet, même du tofu des fois. Donc, ça fait un gros mélange. Ici, je vais vous rajouter les commentaires, dans le commentaire, les recettes, les portions exactes, en fait, de les épices et des quantités. Mais j'ai du cumin, du paprika, beaucoup de chili. J'ai de la poudre d'ail, poudre d'oignon aussi, un petit peu de sel poivre, un petit peu de piment de Cayenne. Présentement, j'en mets moins puisque bébé a commencé à en manger, mais on peut en rajouter par après également. Alors, c'est mon mix. Vous voyez, là, je vais rajouter ça ici. Puis moi, j'y vais vraiment à l'œil maintenant parce qu'on adore ça. Je vais vous donner les quantités pour être sûr si vous voulez pour les premières fois. Mais tout simplement, j'ai rajouté. Puis je vais y aller au goût. Si je vois que la couleur, ça n'en est pas assez, je vais en rajouter un petit peu également. Alors, je vais faire revenir ça encore quelques minutes. J'ai pré-haché aussi des échalotes, des oignons verts. C'est pas nécessaire aussi, mais ça, je ne les rajouterai pas. On peut l'acheter à la fin de la cuisson, mais moi, j'aime bien garnir le tout. Fait que quand je vais présenter ça pour le souper, je vais rajouter ça dans un gros bol au milieu de la table et rajouter des échalotes dessus, juste pour garder un petit croustillant pour le se faire ici. Alors, on va continuer de faire cuire ça. Alors voilà, c'est notre riz mexicain. Nous, on aime bien ça se servir aussi accompagné de quelques tranches d'avocat pour une portion de bon gras. Et si on a la chance d'avoir de la lime, quelques tranches de lime pour se rajouter un petit jus de lime à la fin en plus de l'échalote pour un petit kick mexicain de plus. Alors si vous avez aimé, assurez-vous d'aimer la vidéo et laissez-moi un commentaire si vous pensez essayer la recette. Bye bye!